J'ai déjà essayé l'aviculture à Abidjan. Si tu passes 2 ans plein en train de t'occuper à nourrir tes poules, alors tu deviens très riche avec tout de suite autant d'argent que les gens le croiront à peine. C'est parce que je l'ai déjà essayé. Je me nomme Kodje Samake. Je viens de Faradjele. Il y a une émission sur l'aviculture qui passe sur Radio Kafokan. L'écoutez-vous? Oui, je l'écoute vraiment. Et si je n'y interviens pas au téléphone, c'est par manque de crédit. Et c'est ce que je vous ai déjà dit il y a un moment. Et si vous manquez d'argent, le téléphone se taira. C'est pour cette raison que je n'interviens pas. Je les écoute, Oumar D, Sissé et Irène Koloma, tous les vendredis et samedis. Depuis que j'écoute cette émission, j'ai appris beaucoup de choses, telles que construire un poulailler. Autrement, je ne concevais pas de poulailler que pour la race appelée Mali Poussin et laisser les autres en toute liberté. Mais maintenant, comme vous le voyez, je laisse ces poussins de race locale dans le poulailler jusqu'à ce qu'ils grandissent. C'est-à-dire jusqu'au moment où la mère poule commence à les chasser loin d'elle. Au début de cette émission, je n'avais qu'une seule poule ici, parce qu'à l'avènement d'une épidémie, j'ai vendu tout ce qui me restait comme poule. Par manque de poulailler et par crainte de les perdre. Mais quand cette émission a démarré, je suis parti d'une poule à maintenant 15. Tout cela après avoir écouté l'émission. Donc, elle est d'une très grande importance pour moi, car en l'écoutant, on peut en tirer profit. Je m'appelle Ziedjara, je suis de Faradjele et je suis aviculteur. En écoutant cette émission, j'ai acquis beaucoup de connaissances sur l'aviculture. Cela m'a procuré plus de travail. Qu'est-ce qu'il y avait sur l'aviculture que vous ignoriez, mais que l'écoute de cette émission vous a apporté? Auparavant, nous ne savions pas comment traiter nos poules, comment construire les poulaillers traditionnels améliorés, ni comment fabriquer l'aliment volaille. En effet, cette émission, en plus d'une formation dont nous avons bénéficié, nous ont permis de connaître toutes ces choses. À cause de cette émission, j'ai su prévenir certaines maladies aviaires, telles que la maladie de Newcastle, celle que l'on appelle communément décime poulailler, et une autre appelée variole aviaire. Par le passé, combien de poules avez-vous perdu par comparaison à maintenant, après que vous ayez écouté cette émission? D'abord, avant l'avènement de cette émission, sur 30 poules que nous pouvons élever, une vingtaine ou plus mouraient, nous épargnant seulement quelques-unes. Alors, et maintenant? Maintenant, c'est tant mieux. Mettons, si nous avons aujourd'hui 10 poussins, seul 1 ou 2 meurent. Bonjour, comment vous appelez-vous? Sali Samake. D'où venez-vous? Je viens de Faradjele.
La raison pour laquelle j'ai construit mon poulailler ici dans mon champ et non pas dans le village, c'est tout simplement que les poules n'aiment pas les endroits bruyants, mais aussi à cause des eaux de lessive déversées par terre que les poules pourraient accidentellement boire, toute chose qui ne facilite pas l'élevage des poules. Depuis combien de temps vous adonnez-vous à cette activité? J'ai commencé cette activité, c'est-à-dire la construction de poulaillers durant la saison sèche, et c'est à cause des explications que nous avons reçues sur la construction de poulaillers lors de la mise en place de cette émission que j'ai repris avec l'élevage de poules. En effet, j'avais totalement abandonné cette activité. C'est après le démarrage de cette émission, après nous avoir expliqué comment prévenir les maladies aviaires, comment s'y prendre dans l'élevage des poules, et ensuite après avoir entretenu les poules, quel intérêt l'on peut en tirer, c'est alors que je suis revenu avec courage à l'élevage des poules. Quel est votre nom et prénom? Je m'appelle Mamadou Diarra, je suis le chef de village de Faradjele. Et en tant que chef de village, je dis aux jeunes gens, à tous ceux-là qui en ont la capacité de se mettre à l'aviculture, le bénéfice qu'on peut en tirer est énorme. C'est la poule qu'on peut monnayer plus facilement et en profiter un maximum. Je me nomme Ousmane Diakité, venant d'où? De Flaboula. Qu'avez-vous à nous dire sur le commerce de volailles? Moi, j'ai des clients qui quittent la ville pour venir acheter les poules ici d'une part, et d'autre part, je les transporte au marché pour les y vendre. En tenant compte des prix, à combien vendez-vous vos poules? Les prix des poules, tels que ce coq, là, il coûte environ 4000 CFA. Ah oui, 4000 francs CFA. Et cette poule moyenne, là, c'est une pondeuse. Elle coûte environ 2500 à 4000 francs CFA. Et ces autres poules de taille moyenne, toutes les poules moyennes coûtent environ 4000 francs CFA. Je m'appelle Ramatou Kone, je viens de Clé-Sokoro et je suis avicultrice. Nos revenus se sont beaucoup améliorés vu qu'au début nous n'avons même pas de poules à vendre. Vous n'aviez pas de poules à vendre? Bien sûr. Alors qui vendait les poules ici? Nos maris. Donc ce n'est que maintenant que vous vous y êtes mise là-dessus. Oui, à moins que souvent quand nous avons pitié de nos maris. Auparavant, pour une poule qui coûterait environ 2500 à 3000 francs CFA, nous recevons entre 750 et 1000 francs CFA. Et à présent, maintenant Dieu merci, grâce à l'émission, ce que l'on nous remettait à 1000 francs, nous en tirons à présent 3000 francs CFA. Je m'appelle Morike Dambélé, je suis aviculteur à Sanankoro. Quel rôle avez-vous joué pour amener la communauté à adopter un plan de prophylaxie? À chaque fois que Radio Sigidolo diffuse sur la prophylaxie ou sur la construction de poulaillers, l'équipe me fait appel et je leur offre ma disponibilité quant au partage d'expériences en vue d'aider ceux qui se lancent dedans. Une fois à la radio, quelqu'un a posé la question à savoir que faut-il faire quand les poux envahissent les poulaillers. Ils sont venus me voir et sur ce, je leur ai répondu que dans ce cas, il faudrait crépir le poulailler avec de l'argile provenant d'un cours d'eau et faire en sorte qu'il n'y ait aucune brèche et passer la chaux vive le long des parois du poulailler et y ajouter de la lumière. Et ainsi, ça n'est fini avec les poules de poulailler. Ils m'ont répondu que cela a marché et leur a fait beaucoup aider. Chaque fois, les gens viennent me consulter et qu'ils souhaiteront construire un poulailler. Dans un premier temps, je me réfère à mon poulailler qu'ils peuvent physiquement voir et leur expliquer comment je suis parvenu. Comme cela,
Beaucoup ont suivi mes recommandations. Je m'appelle Yassissé. Je viens de Nukula. Auparavant, nous ne savons pas comment bien élever les poules, ou encore comment bien les nourrir, ou encore moins en connaître les prix réels. Nous envoyions seulement nos poules sur les marchés et nous nous contentions de ce que l'on nous ramenait, et c'était la pratique. Mais maintenant, soit nous vendons nous-mêmes nos poules, soit nous les renvoyons sur les marchés et en connaissons les prix. Je me suis éprise de passion pour cette émission. C'est ce qui m'a entraîné dans l'aviculture, et cela il y a 4 mois. Avez-vous rencontré certaines difficultés? Du début à maintenant, j'ai rencontré un peu de difficultés, car mes poussins ne survivaient guère et à chaque fois, en cas d'épidémie aviaire, c'était des pertes sèches. Mais au cours de la formation, ce que nous avons appris nous a aidé à baisser le taux de mortalité de nos poules. En fait, j'ai pratiqué l'aviculture il y a quelques années de cela, et le nombre de poules qui périssaient était plus important que celles qui se vendaient. Après avoir écouté les émissions sur le plan de prophylaxie, sur la construction du poulailler et l'alimentation des poules, le taux de mortalité des sujets a diminué. Je m'appelle Brahma Koulibaly, je viens de Nukula. Qu'est-ce qui vous a amené dans l'aviculture? Ce qui m'a amené dans l'aviculture, c'est les émissions qui passent à travers la radio, en plus de l'importance et le bénéfice que l'on peut tirer de l'activité. Mais ce qui m'a le plus poussé dedans, c'est les émissions qui passent à la radio et surtout les explications qu'on donne. Je m'appelle Tidiane Bamba. Je suis le chef de village de Nukula. Nous nous trouvons en ce moment dans votre poulailler. Qu'est-ce qui vous a inspiré à bâtir un tel poulailler? C'est à cause des émissions qui passent à la radio que je me suis pris de passion pour l'aviculture. En effet, nous construisions par le passé de petits enclos très bas pour les poules. Cela ne donnant pas de bons résultats m'a beaucoup découragé. En écoutant les émissions à la radio, la passion m'est venue et je me suis adonné de nouveau à l'aviculture. De cette période à maintenant, nous avons eu de bons résultats, comme vous pouvez le constater. Avant, c'était des problèmes. Les poules s'abreuvaient d'eau sale et nous n'avions pas de poulailler digne de ce nom et encore moins de l'aliment volaille. En combien de poules avez-vous actuellement? J'ai à mon actif 40 poules aujourd'hui. Pensez avec combien de poules? Avec 2 poules. Cela fait combien de mois ou d'années que vous avez commencé cette activité? Il y a 6 mois de cela. Avez-vous rencontré des difficultés? Vraiment, la difficulté que je rencontre est au niveau de l'aliment volaille. Sinon, au cours des émissions, j'ai beaucoup appris sur la prophylaxie aviaire. Aussi, j'ai appris comment construire un poulailler répondant aux normes, car je n'en avais aucune notion. La vraie difficulté que j'ai reste au niveau de l'aliment volaille, et cela est dû à la pauvreté. Parce qu'aujourd'hui, les poules sont nourries de nos poches, ce qui ne l'était pas autrefois. Et c'est ce qui explique la difficulté que je traverse actuellement. Je m'appelle Moussasso. Parlez-nous de votre expérience. Bien, c'est au hasard des voyages et quand j'ai vu que c'était intéressant,
j'ai pensé à en faire autant chez moi. Alors la lampe tempête remplace la mère poule. C'est la lampe tempête qui prend la place de la mère poule. La chaleur que dégage la mère poule est environ de 37 degrés. Cela peut aller jusqu'à 38 degrés, voire même jusqu'à 40 degrés. Au mieux, ça ne doit pas aller jusqu'à 40 degrés, mais jusqu'à 40 degrés, c'est encore acceptable, mais jamais au-delà. Là, de 37 degrés, ça s'arrête sur 38 degrés. Toujours akana koningana se binani konimo fio abise binani mo adaka ke binani nga bi ulumvla bisaba ani ulumvla bisaba ani siki bijo bisaba sikinka. Comment avez-vous acquis cette connaissance? En effet, c'est au cours du voyage que j'ai acquis ce savoir. Chaque fois que j'entendais parler d'un important aviculteur, je lui rendais visite. Et c'est avec l'un d'entre eux que j'ai acquis cette connaissance. Où cela s'est-il passé? À Baraweli. Je m'appelle Adama Diakité. Quelle est votre profession? Je suis vendeur de poules ici à Konobougou. Que pouvez-vous me dire sur le commerce de poules? Ici, la difficulté est liée à la période. C'est-à-dire à certaines périodes, ça marche et à certaines autres, ça peut ne pas marcher. Les moments où ça ne marche pas, on peut patienter et attendre. Mais dans notre cas, on se demande où même les garder. À présent, les gens ont une idée sur les prix des poules à travers les différentes émissions à la radio. Beaucoup de gens pensaient qu'une fois que tu voulais de l'argent, il suffisait de se présenter avec ta poule. En tout cas, la poule est vendue par rapport à ce qu'elle vaut en réalité. Je m'appelle Mariam Kamisoko. D'où venez-vous? Je viens de Kita. Que faites-vous dans ce marché? Je suis là pour payer des poules, les acheter et ensuite les revendre. Je les achète en gros et les revends ensuite à Sirakro Megetana. Sirakro Megetana à Bamako. Alors, quelles difficultés avez-vous rencontrées dans cette activité? J'ai rencontré beaucoup de difficultés. Au départ, on m'a volé mon fonds d'investissement qui s'élevait à 190 000 francs CFA. Moi, je m'appelle Seydou Kone, je suis le directeur de la radio Kafokan de Bougouni. La radio Kafokan qui est la radio communautaire de tout le cercle. Nous avons commencé à travailler avec Farm Radio il y a un peu longtemps, il y a des années maintenant. Cette relation de partenariat a permis à la radio Kafokan d'améliorer beaucoup ses activités. Parce que notre formation sur la planification, la conception des campagnes radio participatives a été un apport capital parce que ça nous a permis d'abord d'être mis en groupe, de nous apprendre à travailler en équipe. Ça nous a inculqué l'esprit de travail en équipe et il y a eu des transferts de compétences pour permettre aux animateurs de maîtriser les genres radiophoniques qu'il faut mettre dans une campagne radio participative. Donc vraiment, ça a été un partenariat très fructueux pour la radio Kafokan de Bougouni. Je suis Sayon Irène Koloma. Je suis animatrice à Radio Kafokan. Cette émission m'a beaucoup rapporté en termes de connaissances. C'est vrai que je ne suis pas à ma première expérience en matière d'animation radio, mais depuis l'instauration du partenariat avec ceux-là, ils ont commencé à nous dispenser des formations en station qui nous ont donné l'opportunité de connaître beaucoup de choses en matière de radio, particulièrement sur ce que l'on appelle l'approche voice. Je me nomme Mandé Koulibaly. Je suis technicien à Radio Kafokan.
Ce projet est arrivé à temps. En tant que technicien, j'affirme qu'il a apporté beaucoup de changements dans notre système de montage. La preuve, les techniciens des autres stations radio nous ramènent chaque fois des éléments qu'ils ont inventés. Et c'est grâce à ces projets que nous avons eu cette capacité. Cependant, depuis la création de cette station radio en 1998, nous avons toujours travaillé sur le logiciel de montage Audacity et pas un autre. Mais vraiment, nous n'en savions rien. Il y a plein de choses que je n'avais pas encore découvertes et qui désormais ne sont plus un secret pour moi. Ça m'a donné l'opportunité d'acquérir cette connaissance. Bonjour, je m'appelle Adama Tesugé, je suis le directeur de la radio Sigidolo qui émet à Konobo sur le 102 FM dans le cercle de Barouli, région de Séoul. Notre radio est l'une des radios au Mali qui est aujourd'hui fière de travailler avec Pharma Radio International parce que nous savons aujourd'hui en matière radio que la radio Sigidolo devient une radio exemple. Par exemple, pour le traitement des informations, ensuite le traitement des émissions, le montage des émissions. Tout ça là, nous avons appris grâce à Pharma Radio International, grâce au projet Chaîne de valeur. Et nous sommes connectés à l'Internet grâce à Pharma Radio International, ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus d'informations que beaucoup de radios aujourd'hui au Mali. Donc, dans beaucoup plus de domaines, nous aujourd'hui, on est fiers de travailler avec Pharma Radio International. Je m'appelle Mamadou Kone, je suis animateur à Radio Sikidolo. J'ai compris beaucoup de choses à travers l'émission Cheko Djamoukan. Là, comme vous le voyez, je suis en train de monter des éléments. Auparavant, je n'avais aucune expérience sur le logiciel de montage Audacity. Mais grâce à cette émission, Cheko Djamoukan, je fais mon travail sans problème. Le montage des éléments et un tas de choses que j'ai reçues lors des différentes formations. Je m'appelle Makadia Traoré, je suis animatrice à Radio Sikidolo. L'émission Cheko Djamoukan nous a amené à améliorer le contenu de nos émissions. Par le passé, nous ne savions pas comment concevoir une émission, mais l'élaboration de plans de CRP nous a été d'une aide immense. Ce fut l'occasion pour nous d'aller à la rencontre des agriculteurs et des agricultrices qui sont nos auditeurs et nos auditrices. Et nous y profitons pour échanger. Tout ceci représente un bénéfice de la formation. Moussa Kone, je suis technicien d'élevage en service au service local de production des ressources animales de Bougouni. Donc au niveau de ces services, nous travaillons sur la promotion des filières, c'est-à-dire que c'est le service de vulgarisation aujourd'hui du ministère de l'élevage et de la pêche. Donc nous nous occupons des filières bétail viande, avicole, apiculture, la filière lait, les cuirs et peaux et l'aménagement et l'hydraulique pastorale. En gros, cette émission sur les programmes radio, ça nous a beaucoup appuyé, ça a beaucoup aidé les services dans le sens de collecte des données statistiques. Ça permet nettement d'améliorer nos statistiques. Parce que comme je dis, nous collectons les informations, ça et là auprès des producteurs, faire une somme, pour faire ressortir ça au niveau régional, au niveau national. Donc ces chiffres-là de collecte ont été nettement améliorés. Au niveau des villages aujourd'hui, le sujet de l'élevage et de l'agriculture n'est plus un tabou, ni pour la femme, ni pour l'homme. Donc les deux s'accompagnent, s'associent, se complètent là-dedans pour pouvoir faire, comme on appelle ça encore, développer le secteur, avancer l'activité. Donc cette convivialité-là s'est installée dans l'entente, dans toute l'aimabilité. Donc vraiment sur le plan sociologique, on voit que réellement l'activité, l'impact de l'émission a beaucoup aidé les hommes surtout à comprendre la notion du genre dans nos foyers. Avant les émissions, pratiquement
Annuellement, on n'avait pas plus de 3-5 implantations annuellement avant les émissions, il faut se le dire. Et maintenant, on n'était même pas sollicité, les services n'étaient même pas connus, la production industrielle animale n'était pas connue. Aujourd'hui, grâce à l'émission, vraiment une épine très grande a été enlevée de notre pied parce que l'État nous a confié cette tâche-là, mais les moyens sont en deçà des attentes. Maintenant, cette émission nous a permis d'atteindre un bon niveau, un bon nombre de producteurs dans un temps record. Donc ça, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Même aujourd'hui, grâce à l'émission, il y a des producteurs d'autres cercles qui nous sollicitent pour pouvoir les appuyer. Et je demande à ce que l'émission fasse un tour chez eux pour pouvoir faire remonter leurs informations et pour pouvoir les appuyer aussi. Donc vraiment, nous, on a beaucoup. On ne peut pas remercier assez les promoteurs de ces projets-là, les animateurs de ces radios-là, on ne peut pas les remercier assez. Parce qu'en réalité, je peux dire que de 2005 à nos jours, après la restructuration, ce qu'on n'a pas pu faire, de 2005 à nos jours, on a pu faire ça à une année en matière de production industrielle animale dans le cercle de Bougouni. Avant cette émission, moi, personnellement, je ne mesurais pas l'importance de la radio. Je ne savais pas que la radio était si performante que ça. Les gens écoutent à la radio le lendemain, si c'est le jour de foire, déjà c'est rempli. Si ce n'est pas la pluie aujourd'hui, tu allais voir combien de produits je vends par semaine. Et c'est à travers l'émission également que les produits avicoles aussi marchent en beaucoup maintenant. L'émission nous a donné une importance et l'émission nous a permis de vendre les produits vétérinaires aussi, en réalité. Par exemple, avec l'Avivax, aujourd'hui, avec l'émission de plus, j'arrive à vendre 15 flacons par foire. Avant, c'était comment? Bon, 2 ou 3. Mais aujourd'hui, si j'arrive à vendre maintenant 16 flacons par jour et à raison de 3 000 francs le flacon, c'est grâce à l'émission. Et l'Itanio aussi, peut-être le soir aussi, même si j'ai 15 flacons ici, tu n'aurais pas dû ici. Et c'est à raison de 2500 également le flacon. Bon, on ne parle pas de, vous voyez déjà les châssis vides de développement et des dépareillants internes aussi, c'est grâce à l'émission. Parce que les gens ont considéré maintenant la volaille que c'est une activité. Comment vous appelez-vous? Bouakar Kamara. La prévention des maladies aviaires est-elle une bonne chose? Une très bonne chose. Mais dites, comment peut-on avoir des poules si on ne les a pas protégées auparavant? Je viens de Kilea Chisana. Est-ce loin d'ici? Non, pas très loin d'ici. Avez-vous déjà écouté l'émission sur la prophylaxie aviaire sur Radio Kafokan? Mais oui, bien sûr. J'écoute tout le temps l'émission Chako Djamoukan. Cela vous a-t-il apporté quelque chose? Beaucoup de choses. Ça nous a apporté beaucoup de connaissances. Auparavant, après le 31 décembre, nous gardions les poules pour les revendre jusqu'au prochain 31 décembre. Mais à travers l'émission, on a compris qu'il faut toujours vendre les poules qui commencent à prendre de l'âge. Et aussi qu'il vaut mieux prévenir les maladies aviaires, comme je le fais maintenant en payant les médicaments. La commune rurale de Konabougou. L'agent technique de Pharma Radio a choisi pour la vulgarisation des traitements de la volaille traditionnelle surtout. Bon, cette activité quand même pour moi d'un apport appréciable. Hein? Parce qu'au niveau de la population cible, en toute honnêteté, la population cible a été satisfaite. Ils appliquent directement ce qu'on leur dit et ils tirent grandement profit. Bon, quitte à moi, au niveau de ma pharmacie, ça a également été profitable parce que ça a augmenté le rythme de sortie de mes vaccins, ça a augmenté le rythme de sortie de mes antibiotiques
Ça a augmenté le flux de sortie également de mes comprimés, les déparasitants internes. Et surtout que beaucoup de gens ont appris que le traitement des poulaillers sont d'actualité. Donc ils font ça aussi. Donc tout cela a contribué, n'est-ce pas, donc, faire un partenariat gagnant-gagnant entre moi, mon dépôt et la population cible, qui est la population qui a touché. Et donc, Pharma Radio a développé une certaine sorte de stratégie maintenant pour améliorer la consommation et la production aviaire. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est-à-dire avant les programmes, quel était le taux de sortie de vos produits par semaine et maintenant? Bon, avant le programme, le taux de sortie de mes produits par semaine était de 10 flacons maximum. Mais avec le programme en question, on part de 15 à 20, voire plus, selon les périodes de pic. Donc vraiment, ça a été vraiment profitable pour moi en ce qui concerne les sorties en vaccin, les sorties en comprimés et les antibiotiques et les polyvitamines. Vous avez Issou Diara, sous-préfet de l'arrondissement de Konamou, cercle de Baranli, région de Sine. Effectivement, l'administration est impliquée dans le domaine des projets et nous sommes là pour l'appui conseil. Les projets sont les bienvenus dans la commune rurale de Konamou. Vraiment, nous demandons à toutes les autorités administratives de donner un moyen fort pour que ce projet puisse se réaliser dans notre circonscription administrative, notamment la commune de Konamou. À chaque fois qu'ils sont là, ils viennent voir l'administration. L'administration est là pour les appuyer aussi. Nous sommes là vraiment à toutes les communautés vraiment de donner un point fort pour que ce projet soit une réussite dans notre circonstance administrative. Et je vous remercie. Shemara la o ala foli do, shemara tenya ni mati minanda.